Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir les gars et on va parler de Léo Messi. Messi a fait une longue interview et on va revenir sur tout ce qu'a dit bien sûr la Pulga. Donc il a fait cette interview juste avant de rejoindre la sélection argentine bien sûr pour préparer cette Coupe du Monde. Donc il parle de tout, hein. Il parle de Guardiola, il parle du Barça, il parle de sa sélection de l'Argentine. Donc on va revenir sur tout ce qu'a dit bien sûr Léo Messi. On commence tout d'abord personnellement et en termes de football, venir à Barcelone a été un changement extraordinaire. Quand j'étais en Argentine, je ne faisais que courir mais je jouais à peine avec le ballon. Ensuite je suis venu à Barcelone et toutes les séances d'entraînement étaient avec le ballon, hein, parce qu'en Argentine, la philosophie du football n'est pas la même que du côté de l'Espagne, que du côté de Barcelone. On sait que le Barça c'est un jeu de possession de balle, tout ça. Donc il a commencé à découvrir cette méthode de possession de balle du côté de la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, parce qu'avant il faisait que courir bien sûr après le ballon. On sait qu'il n'aime pas courir après le ballon. Léo Messi bien sûr, il y a eu un changement énorme entre l'Argentine et l'Espagne en termes de football pur, on peut dire, hein. Il parle de son don, parce qu'il a un don, hein, Léo Messi, on va pas se mentir, hein. J'avais 4 ou 5 ans et j'avais le même style que quand j'étais petit. Mon don n'a cessé de grandir, hein. Je dis toujours que ça m'est venu naturellement, voilà, ce don d'être un énorme footballeur, hein. Peut-être le meilleur joueur tout simplement de l'histoire du foot, hein. Il a également dit: j'ai commencé mon traitement en Argentine quand j'avais 11 ans. C'était un traitement très cher, mais mon père, avec le travail qu'il avait, a tout fait pour le payer. C'était vraiment compliqué. Donc c'est quoi ce traitement qui parle Léo Messi? Donc pour ceux qui ne savent pas, Messi prenait un traitement avant pour sa croissance, hein, parce qu'il avait du mal tout simplement à grandir, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il devait prendre un traitement spécial qui coûtait très très cher et son père faisait des heures de ouf, hein, au boulot pour payer bien sûr ce traitement qui coûtait très cher à la famille Messi. Donc voilà, une petite info de plus, hein, sur l'enfance, hein, de Léo Messi, hein. Il a également dit: la rue m'a beaucoup appris, j'ai quitté l'Argentine quand j'étais jeune, mais j'ai beaucoup appris avant de partir, hein. Oui, il a appris par rapport à la vie et aussi par rapport au football, hein, avant de rejoindre l'Espagne où il a quasiment après fait toute sa carrière, hein, que ce soit surtout du côté de Barcelone bien sûr, hein. J'étais à Barcelone pendant 15 jours pour faire des essais. Pour moi c'était spectaculaire d'être au Barça, hein. Ils t'ont donné des vêtements, des chaussures, tu as commencé à t'entraîner et ils t'ont donné un ballon pour que tu puisses t'échauffer par toi-même. Je n'avais jamais rien vu de tel. J'étais impressionné, hein, par rapport déjà à cette équipe du FC Barcelone qui venait le chercher, hein, du côté de l'Argentine, hein, dans son pays de naissance bien sûr, dans son quartier d'enfance. Donc il était vraiment impressionné parce que voilà, il vient d'une famille pauvre, hein, puis ils lui ont fait bien sûr des chaussures, voilà, des vêtements, voilà, à l'effigie du FC Barcelone. Donc il était vraiment impressionné par la grandeur, hein, du FC Barcelone à son arrivée, hein. Il dit également: de nos jours, il est très difficile pour un garçon de 10 ou 11 ans d'être dans la rue en train de jouer à cause de l'insécurité dans les rues. Et maintenant, les enfants ont beaucoup plus de choses comme les PlayStation, les iPads, tout ça. Voilà ce qu'il peut dire aussi. Léo Messi, bien sûr, les générations changent, hein, ça on le sait. Je pense que le football a beaucoup changé, hein. C'est plus difficile de voir un joueur différent qui sort de l'ordinaire parce que dès le plus jeune âge, on est obligé de jouer d'une certaine manière et c'est là le problème, hein, bien sûr, hein. Maintenant, c'est trop. Maintenant, le football, voilà, c'est comme ça. Qu'avant, voilà, il y avait des joueurs peut-être qui faisaient plein de gestes techniques, tout ça, et maintenant voilà, c'est plus cadré, on va dire. Les clubs, hein, ils veulent plus des joueurs cadrés, hein, que des joueurs qui font un petit peu ce qu'ils veulent sur le terrain. Voilà ce que peut dire, hein, Léo Messi bien sûr. Toujours avec lui, le football va être de plus en plus tactique, hein. Vous pouvez voir aujourd'hui que n'importe quelle équipe peut rendre la tâche difficile à n'importe quelle équipe sans avoir de grands joueurs, hein, ça c'est vrai, mais en jouant bien tactiquement et de manière organisée, mais alors ça sera plus compliqué de voir des joueurs extraordinaires, hein, tout simplement. C'est vrai que maintenant n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle autre équipe, hein. Même des fois une équipe qui est ultra favorite peut perdre, hein, quand tu as un petit poussé, hein. Ça arrive souvent bien sûr en coupe, hein. Toujours avec Messi, je suis très organisé, hein. J'aime que tout soit organisé et cela me dérange quand les choses se produisent de manière inattendue, hein. Donc ouais, tout est cadré, hein, chez les Messi les gars. Quand il doit faire quelque chose, il va le faire. Il déteste avoir une surprise en gros, hein. Léo, toujours avec lui avant le trophée Gamper. J'avais déjà fait la pré-saison avec Rijkaard en Asie. Donc à cette époque, Marquez, Ronaldinho et Eto'o jouaient pour le Barça. Ce trophée Gamper contre la Juve a tout changé. Cela a changé le regard du club envers moi. Donc là, il commence à parler, là, avant il parlait de son enfance, tout ça, là, il commence à parler du FC Barcelone. Et avant ce trophée Gamper qui a été le premier match de Léo Messi où Rijkaard était le coach, hein, tout simplement. C'est Rijkaard, hein, qui a envoyé Messi jouer tout simplement ses premières minutes, hein, sous le FC, pour le FC Barcelone. Et ce premier match, hein, contre la Juventus, c'est là vraiment où tout le monde a vu le talent Messi, que ce garçon, voilà, ce joueur argentin avait un sacré talent. Puis on peut voir 20 ans après bien sûr qu'il a confirmé, hein, cet immense talent. Il a dit, hein, j'ai toujours ressenti l'affection des Argentins, mais il y a toujours une partie de l'Argentine qui m'a toujours remis en question, hein. Ils avaient des opinions sur tout ce que je faisais, hein, bien sûr, parce qu'on sait que voilà, c'est un joueur de classe mondiale, mais vraiment il a été
très très bon du côté voilà, de l'Europe, du côté de l'Espagne et peu du côté de l'Argentine. Bon, ça s'est rétabli avec la Copa América remportée, mais souvent il a été pointé du doigt Léo Messi parce que son l'ancienne légende du côté de l'Argentine, Maradona, lui avait remporté la Coupe du Monde alors que lui n'avait toujours pas remporté un gros titre avec l'Argentine. Heureusement que cette Copa América a été remportée avec l'Argentine pour Messi, et peut-être la Coupe du Monde, on verra bien sûr. Donc je pense que maintenant, ce que pensent les Argentins, ils doivent penser quelque chose d'autre maintenant bien sûr par rapport à Messi. Il a également dit après tant de choses, un moment impressionnant est arrivé avec l'équipe nationale, il y a eu tant d'années et tant de déceptions, c'est pourquoi j'ai pleuré lors de cette dernière Copa América remportée, souvenez-vous, contre le Brésil. Tout le monde était content, même moi les gars, j'avais regardé la finale, j'étais content que l'Argentine, c'était Brésil-Argentine, voulait. Le Brésil a déjà remporté pas mal de fois la Copa América, bon l'Argentine aussi, mais je voulais tout simplement que Messi enfin remporte un trophée avec l'Argentine. Ça a été le cas bien sûr lors de ce match où ça a été, je crois que c'était Di Maria qui avait été buteur lors de cette finale, mais Messi avait été, terminé meilleur buteur aussi, meilleur joueur du tournoi. Toujours avec Messi. Le match contre Chelsea de Mourinho a été un combat. Le terrain était mauvais, c'était un match difficile. Le Barça, il y avait déjà joué l'année précédente. Ils m'ont beaucoup frappé, beaucoup de contacts. Souvenez-vous, c'était un match Chelsea-Barça. Le Barça avait éliminé l'équipe de Chelsea en Angleterre avec un but de Iniesta en toute fin de match. Il avait dit qu'il avait pris beaucoup de coups. C'était un match très très compliqué bien sûr contre le Chelsea de José Mourinho. C'était il y a quelques années bien sûr. Je crois que c'était en 2012-2013 cette rencontre-là. Il parle aussi de l'ère Guardiola qui a totalement changé le FC Barcelone bien sûr. L'ère Guardiola a été une période extraordinaire. Tout s'est passé. Guardiola arrive avec ce qu'il nous a appris et fait grandir en équipe. Il a trouvé une génération de joueurs qui était unique. C'était impressionnant. Peut-être la meilleure team de l'histoire du football. Voilà. Le Barça entraîné par Pep Guardiola, avec Messi, avec Iniesta, avec Xavi, avec voilà, tous les immenses joueurs, Puyol, tout ça. Donc c'était une team quasiment imbattable. Cette team, toujours avec Guardiola, parce que ça l'a beaucoup marqué, bien sûr. Nous allions jouer n'importe où et nous savions que nous allions gagner, quelle que soit l'équipe. Nous savions quoi faire, comment le faire. Nous savions tout. Nous avons eu des défaites douloureuses, mais nous étions toujours sûr de soi à chaque match qu'on allait gagner. C'était une équipe où le Barça avait quasiment du 75-80% de possession de balle. Il y avait plein d'occasions, vraiment toutes les 3-4 minutes il y avait une occasion de but. Donc voilà, chaque match, le Barça, les joueurs du Barça savaient déjà qu'ils allaient certainement s'imposer lors de cette rencontre. C'est Messi qui le dit, toujours avec lui. Je regrette de ne pas avoir plus apprécié l'ère Guardiola, de ne pas avoir plus apprécié avec lui. Voilà ce qu'il peut dire. Toujours avec Guardiola, préparer les matchs comme personne d'autre. Il savait tout, Guardiola, bien sûr, qui se renseigne déjà avec, avant le match contre l'adversaire, bien sûr, qu'il va affronter. Toujours avec Guardiola, parce que Messi, vraiment, ça l'a marqué, Guardiola. Nous avons rendu les choses si faciles et c'était si naturel que nous ne réalisions pas ce que nous faisions. Au fil du temps, vous réalisez que ce que nous avons réalisé était unique. C'est vrai que depuis 10 ans, on n'a jamais vu une team vraiment dominer comme ça le football. Bon, il y a eu le Grand Bayern, il y a eu tout ça, mais vraiment, le Barça a vraiment été impressionnant. Moi, je l'ai vécu, le Barça, les gars, des années 2010, 2011, 2012, c'était très très lourd. Toujours avec Messi, toujours avec Guardiola, le meilleur entraîneur, je n'en doute pas, il est spécial. Donc voilà, c'est le meilleur entraîneur avec qui il a pu travailler, tout simplement, Léo Messi. Il a également dit, Pep m'a appelé, il était à la Ciudad Deportiva et j'étais à la maison, j'y suis allé et il m'a dit que j'allais jouer comme un faux 9 contre le Real Madrid. Il m'a dit, nous allons faire ceci et cela. L'objectif d'Henry ce jour-là est exactement comme il avait prédit. Voilà. Toujours avec Léo Messi, j'ai toujours aimé avoir le ballon à mes pieds, j'adorais avoir Xavi, Iniesta et Busquets à côté de moi. Ce trio légendaire, bien sûr, du côté du Barça. Tout était tellement plus facile avec ce trio, Xavi, Iniesta et Sergio Busquets. Donc, il recevait à chaque fois des caviars tous les matchs. C'est pour ça qu'il avait fait une saison, une année, l'année 2011, avec plus de 91 buts inscrits. Parce que quand tu as des joueurs comme ça derrière, avec des joueurs en plus sur le côté, comme il y avait Alexis Sanchez à l'époque, tout ça. Pedri, voilà, donc Pedro, je sais plus comment il s'appelle le joueur, bref, voilà, un autre joueur, un ailier du Barça, j'ai un trou de mémoire, bref, donc voilà, il recevait plein de caviar et c'est pour ça que bien sûr il pouvait faire des saisons avec des buts marqués, on peut dire beaucoup. Toujours avec Messi, Luis Enrique est très similaire à Guardiola. Guardiola a quelque chose de spécial, mais Luis Enrique est similaire dans sa façon de préparer, de lire le jeu. Il cherche les lacunes pour blesser l'adversaire. Il avait la même philosophie. Voilà ce que peut dire toujours Messi, cette fois-ci avec Luis Enrique, qui a été l'entraîneur après, on va dire, l'ère Guardiola. Toujours avec Léo Messi, l'équipe nationale espagnole. est ce que veut Luis Enrique. Tout le monde reconnaît son excellent travail. Donc là, il parle aussi, bien sûr, par rapport à l'Espagne, par rapport à cette Coupe du Monde. Il sait que Luis Enrique fait du bon taf avec
avec la sélection espagnole. Hein. Toujours avec Messi, Luis Enrique et moi avons eu une dispute, mais ensuite nous avons réglé le problème. Hein. Je suis une personne qui dit ce que je pense. Hein. Je n'ai jamais été faux avec personne, je me suis trompé 1000 fois et je continuerai à être tort. Donc en gros, nous sommes des humains. Voilà ce que dit hein, toujours Messi, bien sûr, quand il se trompe. Hein. C'est un petit peu compliqué la relation avec Luis Enrique, mais ça, au fil du temps, voilà, ça s'est amélioré, bien sûr, entre l'ancien coach du Barça et bien sûr Léo Messi. Toujours avec Messi, Luis Enrique était très important pour moi. J'étais très content de lui lorsque le coach, hein, maintenant espagnol, de la sélection espagnole, était le coach à l'époque hein, du Barça. Être Messi à son côté négatif, hein, parfois j'aimerais ne pas être célèbre, hein. Je n'aime pas être le centre de l'attention ou sentir que les gens me regardent, mais je m'y suis habitué. Hein. C'est vrai que quand on regarde un match de football, hein, donc on regarde souvent Messi, voilà, ses performances, tout ça. C'est vrai que maintenant il s'est habitué, bien sûr que beaucoup de personnes maintenant le regardent, hein, regardent surtout lui. Donc bon voilà. Ce qu'il dit bien sûr, hein, Messi, hein, toujours avec lui, ma famille, mes enfants sont mon endroit sûr. En gros, voilà, c'est où il se repose, hein, où il prend de la force. Hein, la famille, bien sûr, hein, ses 3 enfants et sa femme, hein, Antonella. Messi, hein, toujours avec lui. Donc je connais, tiens, Antonella depuis l'âge de 7 ans, quand je suis venu à Barcelone, donc à l'adolescence, hein, il n'y avait aucun moyen de communiquer constamment. Nous parlions une fois par semaine et c'était des appels courts hein, pour que cela ne coûte pas trop cher hein, d'argent parce que lui était du côté du centre de formation du FC Barcelone. Et elle était toujours du côté de l'Argentine, donc il s'appelait Argentine-Espagne, donc ça coûtait très cher, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas s'appeler trop longtemps. Donc, mais toute ma vie, j'ai eu Antonella dans la tête, donc voilà ce qu'il dit bien sûr. Hein. Il aime, voilà, on peut comprendre, c'est son amour d'enfance, c'est toujours ensemble, hein, ça c'est très beau. Mais voilà, donc elle était venue bien sûr après de l'Argentine jusqu'à Barcelone hein, pour suivre Léo, et puis maintenant bien sûr toujours ensemble. Hein. Ce couple, hein, je reçois toujours des conseils de ma famille, ils me donnent leur avis. Quand je suis avec mes amis, ma famille, je ne suis pas Léo Messi, je suis juste une autre personne. Ma partie préférée de l'année est quand je vais en Argentine pour passer du temps avec ma famille. C'est la chose la plus importante, bien sûr. Se ressourcer hein, du côté de l'Argentine avec sa famille, bien évidemment. Hein. Toujours avec lui, j'ai appris à apprécier les choses d'une manière différente en raison de mon âge et du fait que ma carrière se rapproche de plus en plus de sa fin. Il sait que bien sûr, c'est bientôt la fin pour lui. Hein. Donc aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus tout, le quotidien au club et l'équipe nationale. Donc voilà, il prend maintenant beaucoup de bon temps, que ce soit avec l'Argentine et aussi avec le PSG, bien sûr. Hein. Il se plaît bien, il a eu beaucoup de mal hein, à son adaptation avec Paris, hein, parce qu'il avait quitté Barcelone, tout ça, mais maintenant il se plaît très bien, il est vraiment heureux hein, du côté de Paris. Léo Messi, toujours avec lui, il parle de Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, hein, a toujours une personnalité très spéciale, c'est un très bon entraîneur, ce qu'il y a de mieux chez lui, c'est sa communication et la façon dont il gère le groupe. Hein. On verra ce que Scaloni ça va donner tout simplement lors de cette Coupe du Monde. Il parle aussi de l'ancien coach Maradona, bien sûr. Hein. Le temps avec Maradona en tant qu'entraîneur a été spectaculaire. Nous sommes arrivés à la Coupe du Monde en souffrant, mais je pense que tout le processus a été agréable, même s'il s'est terminé comme il l'a fait. C'était très bien pour lui aussi. Donc la façon dont il appréciait d'être avec nous au jour le jour. Hein. Voilà ce que dit hein, quand Maradona avait été coach. Hein. C'est vrai qu'il a été coach de la sélection de l'Argentine. Hein. C'était énorme, bien sûr. Maradona, coach, et Léo Messi, son capitaine et son joueur, hein, vedette. Hein. Nous n'avons pas eu beaucoup d'affrontements contre des équipes européennes. Hein. Je pense que nous sommes dans un bon moment, mais nous ne devons pas tomber dans l'erreur de la folie des gens et croire que nous sommes favoris pour gagner cette Coupe du Monde. Hein. Nous devons être réalistes et y aller étape par étape, bien sûr. Hein. C'est vrai que souvent l'Argentine joue contre des pays sud-américains. Voilà, comme des belles nations, hein, le Brésil, la Colombie, tout ça. C'est ça qu'ils jouent très rarement contre des équipes européennes. Bon, la dernière fois, c'était ils avaient joué contre l'Italie, souvenez-vous, la finalissima, où ils avaient gagné comme 3-0. Mais bon, là, c'est une Coupe du Monde, on verra bien sûr ce que ça va donner. L'Argentine contre un pays européen. N'oubliez pas que la France avait éliminé l'Argentine en 2018, 4-3 en 8e. Hein. Toujours avec Messi, malgré les blessures, je pense que la France est une grande équipe pour gagner la Coupe du Monde. Hein. Bien sûr, avec tous les blessés, ils pensent bien sûr que la France est une équipe favorite pour remporter cette compétition, on espère. Il parle aussi du Brésil, de grands joueurs. Ils ont Neymar, ils ont une bonne équipe pour la Coupe du Monde. Hein, cette équipe brésilienne qui est le grand rival, bien sûr, de l'Argentine, hein, l'Argentine de Léo Messi. Il dit également l'Espagne est une équipe qui est très claire sur son style. Ils font courir, ils sortent le ballon, ils ont des joueurs avec beaucoup de qualité. L'Espagne en a beaucoup, ils jouent de la même manière à chaque match, quel que soit l'adversaire, avec un jeu, on sait, hein, espagnol, un jeu de possession, tout ça, fatiguer l'adversaire, essayer de se trouver tout simplement des occasions et marquer des buts. Donc voilà les gars, toutes les déclarations, il y en a eu pas mal. Hein. Il a fait ça avant de partir avec la sélection, avec la sélection argentine. Hein. Léo Messi, hein, cette légende du football. Donc voilà, il est revenu sur beaucoup de choses, sur son enfance, sur l'Argentine, sur le Barça, sur Maradona, sur Guardiola où il a beaucoup parlé. Donc voilà, hein, ce qu'on avait à dire sur cette interview.
interview, les gars. Je voulais vous partager, bien sûr, de la Pulga, le joueur Léo Messi. Allez, moi, les gars, je vous laisse. Bonne soirée à vous. J'espère que ça vous a plu, les gars. Et on se retrouve, nous, demain, les gars, pour le Zap Image. À demain.